Bonjour à tous et bienvenue, je suis Henrik de Warm Up Studio. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Après avoir vu le mixage du kick, le mixage de la snare, nous allons nous pencher aujourd'hui sur le mixage des hi-hats. On va directement se retrouver dans la session de mixage. Allez, c'est parti. On se retrouve donc dans la session de mixage du titre Ça bouge pas de Rof. Et cette fois-ci, on va aller sur la piste des hi-hats et voir comment j'avais mixé ça. Donc j'avais un problème pour mixer ces hi-hats. Ils étaient un petit peu mat, un petit peu ternes. Et je voulais avoir des hi-hats qui soient brillants, très brillants, chargés un peu dans les aigus, mais de façon en le faisant joliment. Et pour ça, je vais vous révéler un secret. C'est pas tellement avec des EQ qu'on va y arriver. Vous voyez, là, j'ai mis un Pro Q. C'est pas ça qui va nous donner la solution, mais ça va plutôt être un plugin qui simule une bande analogique, qui va nous permettre de pouvoir avoir des aigus bien prononcés, mais pas agressifs, avec quand même en gardant de la rondeur. Donc on va voir un petit peu. Donc déjà, je vous invite à brancher les casques, vos meilleures enceintes, être dans une bonne écoute pour pouvoir vraiment profiter et entendre toutes les différences dans chacune des étapes du mix. Si vous écoutez ça au téléphone, clairement, vous n'allez pas entendre absolument tout, parce que dans un téléphone, vous n'avez pas les extrêmes aigus et vous n'avez pas les basses, vous avez que les médiums. Et du coup, là, dans ce cas-là, vu qu'on va se concentrer sur les aigus, vous allez entendre à peu près la même chose tout le temps. Ceci étant dit, maintenant, nous allons voir un petit peu la différence qu'il y a. Alors voilà, au départ, ce que j'avais quand on m'a envoyé les pistes séparées, le hi-hat, je vous fais écouter ça. Voilà, donc pour moi, c'était déjà pas mal. Sur les hi-hats, il n'y a pas forcément grand-chose à faire. Simplement, c'est souvent de gérer la brillance, l'équilibre entre la brillance et essayer de nettoyer un petit peu dans les médiums s'il y a quelque chose qui gêne parfois. Donc du coup, pour faire cela, on a plusieurs solutions. Vous pouvez le faire avec une EQ, vous pouvez le faire avec de la saturation, ou vous pouvez le faire avec une simulation de bande analogique. Bon bah là, vous avez compris, avec un Studer A800 plugin UAD, j'ai opté pour remonter la brillance des hi-hats avec une bande analogique. Donc nous allons voir directement un petit peu les différentes étapes de ce mix. Donc, dans un premier temps, on a une simulation de piste analogique de type SSL, E. Voilà ce que ça donne. Donc, désactiver. Et activer. Voilà, je vous ai fait activer, désactiver sans interrompre le son, comme ça vous donne vraiment une idée. Il y a très très peu de différence. C'est simplement pour apporter un peu de son analogique dans ces extrêmes aigus. Ensuite, donc du coup, on a la simulation de bande analogique. Un Studer A800, c'est des machines légendaires qui aujourd'hui sont extrêmement chères. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire sans et avec. Vous allez voir, c'est assez drastique. Il y a une énorme différence. C'est parti. Voilà, je pense que vous avez entendu. La grosse différence qu'il y a, c'est qu'effectivement, on a vraiment pour le coup là un choix délibéré de vouloir augmenter les aigus, la brillance de ces hi-hats. Et on l'a fait.
avec une simulation de bande analogique. C'est en principe ce qui fonctionne le mieux. Vous pourrez éventuellement faire de la saturation, ce qui n'est pas très différent. On ferait certainement de la saturation avec une bande analogique. Donc c'est à peu près ce qu'on a fait ici, en jouant un petit peu avec l'EQ de la bande analogique, plus la saturation naturelle et la compression naturelle de la bande analogique. On obtient quelque chose de assez clean, un peu chaud, tout en quand même remontant beaucoup les aigus. Ensuite, suite à ça, j'ai mis un Pro Q3, histoire de supprimer les fréquences que l'on ne veut pas. Donc là, je vous fais écouter sans le Pro Q3. Vous voyez toutes les fréquences qu'on a supprimées là? Quand j'active ou je désactive le Pro Q3, on n'a absolument aucune différence du son. Et pourtant, j'ai coupé à 550 Hz, j'ai enlevé tout ce qui est en dessous là, qui était absolument inutile. C'est vraiment très important de couper ces fréquences-là. Ça va vraiment vous donner de la place pour les autres éléments. Si vous ne le faites pas, si vous laissez sur 30, 40 pistes des fréquences inutiles dans cette zone-là qui est déjà très sensible, moins il y aura d'éléments dans cette zone-là, du sub jusqu'au bas médium, on va dire, moins il y aura d'éléments dans cette zone-là, et plus le son va sonner clair, péchu, vivant, moderne aussi. Ça n'a que des avantages. C'est pour ça qu'on fait très attention à ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait avec ça? Voilà, j'avais encore coupé un petit peu des extrêmes aigus avec ce plugin qui simule encore une tranche de console SSL. Là, je l'ai aussi mis en type E. Donc voilà, on enlève légèrement des extrêmes aigus. On va faire avant et après. Là, c'est désactivé. Là, c'est activé. Ok, c'est parti. Voilà, c'est simplement pour contrôler un petit peu les extrêmes aigus. Il y en avait un tout petit peu trop. Ça se voit un petit peu, ça se règle avec l'ensemble des éléments du titre. Là, je vais pas pouvoir vous faire écouter ça. Mais au moins, vous avez là un exemple avec une bonne astuce pour pouvoir augmenter les brillances des hi-hats. Et c'est pas avec une EQ que vous auriez pu faire ça. Je vais vous montrer... On va essayer de le faire. Donc là, si je fais, j'enlève la simulation analogique, et puis on va se dire, allez, on va essayer de faire ça. On va essayer d'augmenter comme ça. Mais du coup, il va falloir aussi baisser le volume. Sinon, ça va augmenter le volume automatiquement. Et il faut toujours comparer deux choses au même volume. Comme ça, on passe... ça, c'était au départ ce que j'avais fait avec le Studio A800. Et là, on va essayer de comparer ça avec ça. OK. Ce qu'on va faire pour bien entendre, pouvoir switcher de l'un à l'autre, on va dupliquer la piste. On va dupliquer la piste. Là, il n'y en a pas besoin. Là, bon, on va le mettre là. Ici, on a les Q. Et ici, on n'a pas les Q. OK. Donc, ça, c'était comme j'avais fait au départ. Et là c'est sans la simulation analogique, en augmentant uniquement les aigus sur une EQ.
Voyons voir la différence que l'on a. Voilà, alors deux choses que l'on entend clairement, c'est qu'avec la simulation de bande analogique, on a clairement un son qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus naturel. Avec une EQ, on entend qu'on a simplement poussé les aigus. Ça fait ressortir quelque chose qui est beaucoup moins musical, beaucoup moins agréable. Et la deuxième chose aussi, ce qui est pas négligeable du tout, c'est que regardez, avec une EQ, on va avoir moins 18,1 en crête, niveau crête. Avec la bande analogique, on va être à moins 18,8. On a pratiquement 1 dB d'écart, et ça va se répercuter par la suite. Pour pouvoir faire le mastering, on va avoir des crêtes qui vont piquer un petit peu plus que les autres, et qui vont peut-être nous gêner. Peut-être pas, mais peut-être elles vont nous gêner. Dans tous les cas, en général, on va toujours préférer un processus de mixage qui va créer le moins de crêtes possible pour que par la suite, au mastering, on puisse avoir le maximum de marge et pouvoir monter le volume au maximum. C'est un peu le principe du mastering, mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Alors voici donc comment sonnent les hi-hats sans le processus de mixage. Et avec. Bien voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à en parler autour de vous. C'est très important pour le développement de la chaîne YouTube. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Henrik de Warm Up Studio. Ciao!